Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre là à l'instant T où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Alors bien sûr, on n'oublie pas, ça va être général, c'est pour le collectif, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. D'accord? Je vous demanderai de faire preuve de discernement s'il vous plaît. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien et nous allons regarder ensemble des messages. Les messages, ça peut être de vos guides, voilà, de l'univers, de Dieu, la source, vous voyez, mais on va regarder, peut-être votre âme aussi, j'en sais rien, mais on va regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre. Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire que vous avez besoin d'entendre, qui va être nécessaire pour vous d'entendre? Hop, on va prendre celle-là. On vous parle d'un équilibre qui doit être retrouvé. Dans votre vie, à l'intérieur de vous, vous vivez actuellement peut-être une injustice ou vous avez une blessure d'injustice à guérir. Voilà, c'est au niveau de votre cœur. Il y a eu beaucoup d'injustice au niveau de vos relations, alors sentimentales, amicales, professionnelles, mais peut-être familiales, mais on vous parle d'une grande injustice, d'être plus à l'écoute de votre petite voix intérieure, de vous reconnecter à votre lumière, mais d'être plus à l'écoute de votre voix intérieure. On vous envoie des messages concernant quelque chose qui a été intense pour vous, qui a été vraiment vécu dans votre enfance, quelque chose qui a été fort. Hein. Pourquoi on me dit fort en bouche? Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont été dites par une personne proche de vous qui vous ont fait beaucoup de mal? Il y a des paroles peut-être qui sont sorties, qui ont été fortes en bouche, qui ont été dites et qui, vous l'avez, vous, reçu en pleine figure et ça a été vécu comme une injustice. On va vous demander d'être plus ancré, de vous ancrer un peu plus. Alors c'est d'être dans le ici et maintenant, hein, d'accord? De ne pas essayer de ne pas ressasser, on va dire, le passé, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ou tout simplement de ne pas penser à demain non plus, hein, mais d'être plus dans le ici et maintenant, être conscient, consciente de vos activités, de ce que vous êtes en train de faire, de vivre, de le vivre pleinement, en pleine conscience, en étant rattaché à votre cœur, de mettre de l'amour dans ce que vous faites, hein, dans tout ce que vous faites, hein, ça va être important, d'accord? Pour vous, hein. Surtout pour vous, puisque voilà, on le voit bien que on vous dit et on vous conseille, on vous dit pas, on ne vous demande pas, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Non, puisque vous avez quand même votre libre arbitre, d'accord? Vous avez toujours votre libre arbitre et on vous conseille là par rapport à une blessure, hein, que vous avez vécue concernant une injustice. Ne vous projetez pas dans une injustice future. Ce que j'entends, c'est ne vous projetez pas dans une injustice future. Ne créez pas une injustice future. Ok. On vous dit que en redescendant dans votre cœur et en mettant de l'amour sur ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu, en étant à l'écoute de votre cœur, alors je peux concevoir, hein, que ça peut être difficile de mettre de l'amour dans une épreuve qu'on a vécue, dans une situation qu'on a vécue, et en même temps on vous dit qu'en acceptant les choses, la situation, vous avez une grande force intérieure, qu'en acceptant les choses, la situation, ces épreuves que vous avez vécues, en étant dans le ici et maintenant et en ne ressassant plus votre passé, vous allez vers une guérison émotionnelle, une libération émotionnelle. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà, regardez. On parle de la transformation énergétique là. En abandonnant et en tournant le dos à votre passé, non mais c'est un truc de dingue, vous allez attirer à vous les circonstances, les situations, les personnes qui vont être en équilibre avec vous, en accord avec vous, et que si vous ressassez
Cette blessure que vous avez vécue non-stop dans votre tête, votre cœur va vous faire souffrir, vous ne serez plus ancré, vous ne serez pas ancré dans le ici et maintenant, mais vous serez constamment dans votre passé. Cette guérison, vous n'arriverez pas à l'effectuer en ressassant votre passé constamment dans votre tête, puisque vous allez constamment créer des situations d'injustice, d'abandon. Et pour vous, ça serait une injustice, de toute façon. On vous dit qu'il va être important, nécessaire pour vous. Faites comme vous en avez envie. D'effectuer une transformation au niveau de vos énergies, de vos émotions, de vos pensées. Alors oui, les émotions, elles vont vous parler pour vous dire... là où il y a des petites choses encore à travailler. Elles peuvent être positives ou négatives. Toutes les émotions sont bonnes à ressentir, puisque ça vous permet de voir où est-ce que vous en êtes exactement. Ces émotions, acceptez-les avec amour. Elles vont vous aider à retrouver un équilibre. On voit qu'il y a un déséquilibre actuellement à l'intérieur de vous, entre votre tête et votre cœur, qu'à l'intérieur de vous, vous pouvez vous sentir en désaccord et en déséquilibre avec ce que vous souhaitez réellement, puisque votre mental est omniprésent. Il est là, il rabâche constamment les mêmes choses, et on vous conseille de redescendre dans votre cœur. Vous allez pouvoir, en mettant de l'amour pour vous, à l'intérieur de vous, posez votre intention dans votre cœur, disperser une énergie nouvelle, différente, d'accord? Actuellement, il y a beaucoup de situations, personnes autour de vous, ou une personne, une situation qui vous fait créer, broyer du noir, quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous ramène dans votre passé. Et là, il va être important pour vous de travailler sur ça. D'accord? De travailler sur qu'est-ce qui fait que ça vous... Qu'est-ce qui vous retient dans votre passé, qui vous empêche d'aller de l'avant, d'accord? Et qui vous empêche de manifester ce que vous souhaitez réellement. Oui, parce qu'actuellement, on vous le dit, là, vous êtes beaucoup dans le mental et vous dispersez vos énergies. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes encore dans ce passé, dans ce que vous avez vécu. Oui, il est important de retourner dans le passé de temps en temps, quand des émotions remontent, afin que nous puissions examiner et trouver la source de qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, qu'est-ce qui nous fait du mal, qu'est-ce qui s'est passé, et qui a encore un impact dans cette vie présente en tant que jeune adulte. Oui, sauf qu'on vous conseille d'éviter de laisser votre mental s'actionner à 1000 à l'heure et de créer des situations que vous ne voulez pas, des choses que vous ne voulez pas, puisqu'on voit que vous êtes quelqu'un quand même de très réceptif, d'accord, au message qu'on cherche à vous envoyer. Vous avez cette possibilité, cette capacité de recevoir. Et on vous dit aussi que vous êtes en train de manifester des choses que vous ne voulez pas aussi, pour certains, pour certaines. D'où le déséquilibre que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Il est temps d'abandonner votre passé et d'entamer un changement radical. Vous voyez, on cherche à vous transmettre des messages. Ah ouais, ok. Il y a encore cette ombre du passé qui est là. Quelque chose qui s'est passé dans votre passé, une ombre, au tableau, qui vous empêche de recevoir les messages. Alors pour certains, ça va être de vos guides, mais les messages même de votre âme. De trouver la paix à l'intérieur de vous, d'aller vers ce qui vous illumine, ce qui vous fait briller, ce qui vous met en joie, ce qui vous rend heureux ou heureuse, même d'accéder à cette guérison émotionnelle que vous recherchez tant, pour certains ou certaines, d'aller vers votre lumière intérieure. Vous avez du mal, pour certains, certaines bien sûr, transposées par rapport à votre situation, si ça vous parle, s'il vous plaît, à vous connecter à votre cœur, à votre lumière intérieure et être réceptive et réceptif au message que votre âme vous envoie, votre petite lumière, votre intuition.
puisqu'on vous dit bien que vous êtes conçu d'énergie, d'accord? Tout est énergie, tout part de l'intérieur de vous, et qu'à partir du moment où vous allez vous ancrer et vous enraciner dans votre cœur, là va commencer le processus de guérison, de transformation au niveau de votre être tout entier, de vos énergies, de votre vie, d'accord? Et vous serez plus à même de recevoir ces énergies, ces messages que l'on souhaite vous transmettre, d'accord? De vous rééquilibrer, d'arrêter de disperser vos énergies. Vous devez vous sentir crevé, hein. Vous devez vous sentir hyper épuisé actuellement. En plus, les énergies en ce moment, elles sont intenses parce qu'il y a des vibrations énormes. On sent que ça remue pas mal en ce moment en plus. Donc, il va être important pour vous de vous ancrer, d'être dans le ici et maintenant. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus, je crois bien. Vous avez toute cette force à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'abandonner votre passé, d'arrêter de vous rattacher à une personne, une situation de votre passé. Vous dispersez vos énergies, vous remettez votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Pourtant, votre pouvoir vous appartient, puisque vous avez tout en vous pour manifester ce que vous souhaitez réellement. Cette guérison que vous souhaitez, ce changement que vous souhaitez voir apparaître, opérer dans votre vie, va commencer déjà par un travail de transformation et de guérison intérieure. Et vous avez toute la force. Et on vous parle bien qu'il y a un renouveau énergétique qui arrive à vous. On est en train de vous envoyer des énergies pour vous aider à vous retrouver, à vous reconnecter à vous. Vous permettre de prendre conscience que vous avez tout en vous pour transformer votre monde intérieur, pour transformer votre monde extérieur. Il y a un blocage qui était karmique, qui est karmique. Vous vous empêchez d'être heureux, d'être heureuse, d'avancer pour certains, certaines. Il y a vraiment un blocage. Vous rattachez réellement à votre passé. Et c'est ce qui vous bloque. C'est ce qui vous bloque. On vous conseille d'abandonner votre passé. Pardonnez, avancez. Pardonnez-vous, avancez. Pas obligatoirement à l'autre, mais à vous. Vous avez fait des choix, pris des décisions, dit des choses qui ont pu être salées en bouche, forte, et on vous dit que vous avez réagi à cet instant T avec vos blessures, d'accord? Vos expériences, vos blessures, vous n'avez pas à vous en vouloir. Vous étiez une autre personne à l'époque. Vous avez changé maintenant. Vous avez eu des prises de conscience. Vous avez compris des choses. Ne vous rattachez plus à votre passé. C'est en lien avec votre famille. Il s'est passé quelque chose au sein de votre famille. C'est un blocage avec une personne, une situation qui s'est passée, soit dans votre enfance, soit avec un membre de votre famille. Alors ça peut être aussi une personne que vous considériez comme un membre de votre famille, hein, un ami, un amoureux, une amoureuse, hein, d'accord ? Vous avez été rejeté? Vous êtes senti rejeté d'un groupe? Vous êtes senti rejeté par une personne? Il y a eu un rejet? Ouh, ok, d'accord. On vous a rejeté puisque vous étiez peut-être une personne différente. Est-ce que vous êtes une personne avec de très grandes capacités d'écoute, de réception, de médiumnité, et on vous a rejeté puisque vous étiez comme le petit canard boiteux de la famille, le petit mouton noir, hein, et vous vous êtes senti rejeté, complètement différente par rapport à toutes ces personnes qui vous entouraient dans votre famille, et vous avez décidé inconsciemment, hein, du coup, de rejeter, hein, vos capacités. Hein. Et là, on va vous dire, il est temps de tirer un trait sur votre passé pour vous réouvrir à ce que vous avez longtemps rejeté, à ce que vous avez longtemps renié, refusé. D'où le fait que vous dispersez énergétiquement. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes en contradiction à l'intérieur de vous. Hein. Vous voulez pas, vous voulez pas. D'où ce déséquilibre. Hein. Vous voyez, il y a des choses, hein, qui doivent être dites ou qui ont été dites, qui ont eu un gros impact, hein, à l'intérieur de vous. Hein. Oh là là, ouais, il y a eu beaucoup de colère. Il y a peut-être encore de la colère à libérer, hein, par rapport à ce passé, hein, par rapport à ce que vous avez vécu. Et on vous parle effectivement là quand même de vos émotions,
de ce que vous ressentez, comment vous vous sentez actuellement. Il va être vraiment très important pour vous de prendre conscience de ce qui vous a blessé dans l'enfance, ce que vous avez longtemps rejeté aussi, d'accord? Cette blessure peut-être aussi, hein? Cet abandon, cette injustice, vous voyez ce que je veux dire? D'en prendre conscience et d'effectuer cette guérison émotionnelle par rapport à ça, d'accord? Ok, puisque vous avez quand même, ouais, une belle lignée karmique et un chemin prédestiné à la médiumnité pour certains, certaines. Alors bien sûr, ces capacités sont plus ou moins développées chez certaines personnes que chez d'autres, mais on vous dit qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait nous venons tous des étoiles, de l'invisible, de l'univers, en fonction de vos croyances, hein, d'accord? Nous avons tous une âme, nous sommes tous énergie, donc nous pouvons tous capter les énergies. Alors c'est vrai qu'il y en a, ça va être plus facile pour certains que pour certaines, d'accord? Mais de base, nous sommes tous capables de recevoir les messages de notre âme, donc de notre intuition, hein, de notre cœur, de l'univers, de nos guides, des défunts. On est tous et toutes réceptives depuis la naissance, ce qui est normal, nous sommes tous des âmes. Donc d'un côté, nous sommes tous médiums. Ok? Alors oui, il y en a qui vont vous dire, je suis médium de naissance, mais nous sommes tous médiums de naissance. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des âmes et nous avons tous cette capacité à recevoir. Pour certains, certaines, cette capacité va être débloquée, active, on va dire, et vous serez réceptif, réceptive, oui, dès la naissance, et ça va perdurer. Pour d'autres, ça va être là, ça va s'estomper, puisqu'il y aura peut-être eu un rejet de ça, une peur, un rejet, et qui reviendra après. Et puis pour d'autres, c'est que vous avez autre chose. Vous pouvez avoir une très grande créativité parce que vous recevez, sans même vous en rendre compte, vous recevez des informations et vous créez par rapport à votre imagination. Votre imagination, elle vient aussi des messages que l'on vous envoie. D'accord? Regardez, elle revient, la médiumnité. Hein. Je vous dis, il est vraiment important pour vous de vous reconnecter à votre lumière. Regardez, voyez, à votre lumière, à votre intuition, d'accord? Et d'évacuer toute cette colère que vous avez en vous. Là, on va vraiment vous conseiller, vous conseiller que ce qui fait que vous vous dispersez énergétiquement, c'est une grande colère que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous par rapport à un abandon, une injustice que vous avez vécue dans votre passé, en lien avec votre famille. Vous vous êtes senti rejeté par rapport à la belle personne que vous étiez, que vous êtes, par rapport à ces capacités que vous avez, que vous aviez, qui sont endormis pour certains, certaines actuellement, de médiumnité, d'accord, de réceptivité, parce que vous avez cette réceptivité, tout le monde l'a cette réceptivité, vous avez la force à l'intérieur de vous, on vous conseille de vous reconnecter à votre cœur, à votre force intérieure, qui va déployer justement cette transformation qui va être énergétique à l'intérieur de vous, et recréer un renouveau énergétique qui va s'éparpiller hein, vraiment autour de vous, et créer un monde, votre monde, un monde différent. D'accord, qui sera complètement différent. Auriez-vous un dernier message, s'il vous plaît, pour toutes ces belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Ouais, regardez, je vous disais tout à l'heure, vous devez vous sentir fatigué, épuisé. Et c'est le cas, vous vous sentez épuisé, fatigué, parce que vous vous battez contre vous-même, contre vos démons intérieurs, contre cette colère hein, que vous rejetez et que vous ne voulez pas voir. Mais on vous dit que là, il est temps de prendre conscience de cette colère, de qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé, votre famille, dans votre passé, dans votre enfance, qui a fait que vous vous sentez maintenant bloqué. Vous avez des chaînes, hein, il est temps de les péter, ces chaînes, hein, d'accord? Et de vous reposer pour vous permettre justement de retrouver une harmonie à l'intérieur de vous et de vous accepter tel que vous êtes. D'accepter ce pourquoi votre âme elle est venue s'incarner sur Terre. Et on vous dit bien que là, il y a une guérison émotionnelle qui est en cours ou qui va être mise en place incessamment sous peu. Et que pour le moment, vous avez vraiment besoin de repos. C'est ce qui va vous aider à passer à un nouveau cap, à quelque chose de nouveau. D'accord? On va regarder avec un autre oracle. Un tout nouveau jeu que l'on m'a offert. C'est un de mes enfants
mon grand, qui m'a offert un bel oracle. Et il m'en a offert d'autres, hein, que j'utiliserai pour les guidances du mois d'août. Mais celui-là, on va regarder ensemble ce que l'on souhaite vous dire. On vous dit qu'il y a une énergie masculine qui se fait ressentir. Hein. Alors, il y a vraiment... Alors, c'est peut-être... Alors, ça peut être un homme ou une femme avec une énergie masculine, hein, d'accord, qui regrette de vous avoir fait souffrir, ok, d'accord. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein, votre père, votre mère, j'en sais rien, hein, un grand-père, une grand-mère, un frère, une sœur, qui a pu vous faire souffrir, hein, d'accord, et qui le regrette amèrement, ok. Il y a eu beaucoup de trahisons, de mensonges autour de vous. Et là, on vous conseille vraiment d'écouter votre cœur pour faire ce que vous désirez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de replonger à l'intérieur de votre cœur, de faire ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, ce qui vous rend heureux ou heureuse. Il y a une personne de votre passé avec une très forte énergie masculine, avec voilà, qui a voulu prendre l'ascendant, le contrôle sur vous, vous rabaisser, vous faire du mal, vous humilier, hein, d'accord? Vous a trahi, menti. Cette personne, elle regrette. Mais on vous dit que là, il est temps d'écouter votre cœur, de faire ce que vous aimez, d'accord? De vous plonger dans une activité, une passion, quelque chose, ce que vous aimez, qui fait vibrer votre cœur. Parce qu'on vous dit que c'est l'heure pour vous de recevoir. L'abondance a sonné. C'est l'heure pour vous de recevoir et de pouvoir enfin vous libérer et vivre pleinement votre vie comme vous le sentez, comme elle vous fait vibrer vous et non plus avec cette emprise, l'emprise de cette personne qui a un impact encore sur vos énergies actuelles. D'accord ? Vous êtes guidé, hein, et protégé par une personne, hein, qui veille sur vous. Et on vous dit bien que c'est en lien avec quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance. Alors peut-être qu'une personne de votre passé, hein, de votre enfance, souhaite reprendre contact avec vous. Ouh. Et on vous dit, là, pour le moment, vous avez vraiment besoin de vous recentrer dans votre cœur et de prendre soin de vous. Vous êtes guidé. Il y a une personne de l'autre côté qui veille sur vous, qui vous guide à vous recentrer dans votre cœur et à prendre soin de vous. D'accord ? On vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein. Non, vous n'êtes pas seul. Vous avez le droit de demander de l'aide et de vous faire aider aussi, si vous en ressentez le besoin. Vous n'êtes pas seul, non. Vous êtes entouré par des personnes qui vous aiment réellement, qui sont à l'écoute de vous. Il y a des personnes qui vous soutiennent, hein, réellement, qui souhaitent vous voir heureux ou heureuse. On vous dit aussi que il y a un projet, vous avez un projet, alors peut-être un projet de déménagement, vous remettre au sport, je sais pas, j'en sais rien, vous remettre au dessin, du tricot, de la musique, la pêche, course automobile, j'en sais rien. Hein. On vous dit que vous souhaitez réellement quelque chose de très fort. Vous avez un projet qui est dans votre cœur, hein, d'où le fait qu'on vous conseille d'écouter votre cœur et de faire ce que vous désirez réellement. Pourquoi ? Parce que vous avez un projet qui est en attente. Est-ce que vous souhaitez déménager, vous n'osez pas déménager parce que vous avez peur de vous retrouver seul, de ne pas être compris ou comprise, vous avez peur du regard des autres, du jugement des autres. Est-ce que vous avez peut-être peur aussi de sortir de cette emprise masculine, de ce que vous avez pu vivre et qui se répète dans votre vie actuelle, hein, parce que vous êtes vous vivez des relations en général avec des personnes qui ont une énergie masculine prépondérante en eux. Vous vivez beaucoup de trahisons et de mensonges, ok. On voit que cette énergie, elle est là, elle est dans vos énergies à vous. Et que c'est ce qui vous empêche d'avancer.
d'accord, de vraiment mettre en place un projet que vous avez. Mais ça vous tient à cœur. En plus, ce projet vous tient à cœur et il y a une personne qui souhaite vraiment vous guider dans cette réalisation de vous-même. Un projet que vous avez peut-être, un don que vous aviez dans l'enfance, en tant qu'enfant, un petit, que vous avez mis de côté parce que tout simplement, il y a tellement eu de vulgarité, méchanceté dans votre enfance par rapport à une personne vis-à-vis de vous. Vous l'avez réprimé, donc rejeté, effectivement. Ça peut être aussi, oui, effectivement, votre capacité à la communication avec l'invisible. Hein. On vous dit de faire une pause et de prendre du temps pour vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on ressent qu'il y a beaucoup de fatigue actuellement. Vous donnez beaucoup pour les autres et vous recevez peu en retour, et ça crée vraiment un déséquilibre. D'où le fait qu'il est temps maintenant pour vous d'arrêter là, d'être un petit peu égoïste, ok? Et de penser à vous. Il va y avoir des rendez-vous, des démarches et des rendez-vous qu'il va falloir honorer. Donc on vous conseille, on vous pousse vers une création, vers une officialisation d'un projet, de quelque chose là. Voilà, il va être temps de vous lancer, d'arrêter de procrastiner, de vous mettre en déséquilibre, en désaccord avec ce que vous désirez vraiment et ce que vous faites, d'honorer des démarches, des rendez-vous pour votre bien-être. Alors peut-être d'aller voir une personne, un professionnel, pour vous aider à vous libérer d'une emprise, parler de ce que vous avez vécu, ou tout simplement par rapport à un projet que vous avez, peut-être immobilier, déménagement. Mais là on vous dit pause. Pause parce qu'il est temps de vous recentrer dans votre cœur et de prendre soin de vous, d'arrêter de donner. Arrêtez de donner tout le temps constamment. Soyez un peu égoïste et pensez à vous. Et on vous dit que vous êtes en sécurité. Hein. Vous n'avez réellement pas à vous inquiéter puisque la roue, elle va tourner en votre faveur. Les choses, elles vont changer, elles vont tourner. Et justement, on vous guide dans ce changement, dans cette orientation d'être... Oui, dans un changement d'énergie, un changement de pensée, d'action, pour ce renouveau qui est en train de se mettre en place pour vous, on vous le dit, de reprendre votre pouvoir, confiance en vous, ok. Il y a vraiment un nouveau départ qui va se faire ressentir et on vous guide vers ce nouveau départ. On vous guide vers ce nouveau départ. Et vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander de l'aide sur des démarches, vous pouvez vous déplacer avec une personne à des rendez-vous. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des personnes de confiance autour de vous et vous êtes aussi guidé d'une personne qui est de l'autre côté. Un grand-parent. Ok, grands-parents, arrière-grands-parents, ok. Un frère, une sœur. Ok. Voilà. Ok. On vous dit que vos émotions sont le début de votre guérison, puisqu'effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, acceptez les émotions comme elles viennent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il n'y a aucune mauvaise émotion. Elles sont toutes bonnes, puisque en étant à l'écoute de vos émotions et en acceptant ces émotions pour travailler dessus, vous entamez le début de votre guérison. Voilà le début du grand changement pour vous. De vous centrer dans votre cœur, c'est ce qui va être très important. D'écouter ce que vous ressentez. Vous avez le droit d'être en colère, d'être triste, d'être déçu, d'être malheureux, malheureuse. Vous avez le droit. Ce qui vous rend dans ces émotions-là, de peur, de colère, il y a eu quelque chose qui a créé ces émotions à l'intérieur de vous, qui font qu'aujourd'hui, vous ressentez toutes ces choses-là.
qui font qu'aujourd'hui, quand une situation se produit, et en général, c'est toujours en lien avec une blessure du passé, on va appeler ça aussi, hein, bien sûr, comme on le dit, les blessures de l'âme, ok? Quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, ça va appuyer justement, que ce soit les rencontres que vous faites, comment tu parles là, les rencontres que vous faites, les situations que vous vivez, elles sont là pour vous aider à prendre conscience de ce qui est à travailler à l'intérieur de vous. Comme je le dis tout le temps, tout part de vous. Si ce que vous avez en face de vous ne vous plaît pas, demandez-vous qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui ne vous plaît pas et qui est temps de changer, de travailler, de guérir, tout simplement, d'accord ? On vous a abandonné, trahi, il y a quelqu'un qui vous a quitté, c'est ça ? Et c'est ce qui a fait remonter une blessure en lien avec une trahison. On vous a menti, la personne allait partir, vous a quitté. Ça va être en lien avec un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un amant, une amante. Il y en a qui vont vivre une rupture ou qui ont vécu une rupture. C'est ça ? Vous avez appris quelque chose qui ne vous a pas plu. Il y a quelque chose qui est venu à vous, vous avez pris ça comme une mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce que ça n'allait pas dans votre sens, ça n'allait pas dans le sens de vos projets à vous, de ce que vous aviez décidé. Et en tout cas, il y en a, ils vont apprendre une mauvaise nouvelle. Parce qu'en fait, il va être nécessaire de vous détacher d'une personne qui vous bloque dans votre abondance. Vous le verrez comme une mauvaise nouvelle, mais dites-vous que, alors là on va parler d'ici 15 jours, ok, mais dites-vous que ça sera une bénédiction. C'est pour votre plus grand bien, votre sécurité, votre abondance débloquée. Vous permettre de vous réaliser dans ce que vous êtes en train de faire actuellement. Vous avez entendu le téléphone qui vibre, confirmation. Et on vous dit qu'il y a un changement imminent qui arrive dans votre vie. On vous dit que oui, vous êtes sur le bon chemin. Et que l'obstacle présent actuellement dans votre vie va disparaître, qu'il vous faut de la patience et qu'il y a des accords qui vont être signés et que vous allez enfin réussir à vous libérer, vous dégager d'une situation, d'une énergie, d'une émotion, d'une personne qui vous bloque. Ok, et qu'une opportunité va se présenter à vous et que l'abondance va sonner dans votre vie. Une abondance totale et générale, et on continue à vous dire qu'il y a une personne qui veille sur vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu et protégé par une personne qui vous aime énormément de l'autre côté, qui vous soutient, qui vous guide pour que vous puissiez reprendre confiance en vous, prendre conscience de la belle personne que vous êtes, de votre pouvoir, reprendre votre pouvoir et vous aider dans ce chemin de guérison que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre pour vous permettre de vous épanouir tout simplement. D'accord ? Magnifique, magnifique. Vous êtes protégé, vous êtes en sécurité, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Voilà, mes belles âmes, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, vous aider, vous redonner peut-être un peu d'espoir, vous répondre à certaines questions que vous aviez à l'intérieur de vous, des interrogations que vous pouviez avoir. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour écouter cette guidance, recevoir ces messages. Bien sûr, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. D'accord ? Et que vous avez toujours le choix d'aller dans la direction que vous souhaitez, tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.